Jésus-Christ que nous avons ainsi prié, toi seul qui es élevé, nous disons Amen. 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 Que le Seigneur soit loué. Nous allons prendre nos Bibles rapidement. Nous sommes dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Je vais commencer à partir du premier verset. C'est notre passage clé de cet enseignement sur la marche de l'Église. Hébreux chapitre 6, à partir du premier verset, la Bible dit ceci. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine de baptême, de l'imposition de main, de la résurrection de mort et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Ce passage nous a donné la force de présenter la doctrine. Nous sommes en train de voir l'imposition de main. Aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les 3 occasions bibliques fondamentales que le Seigneur Jésus nous a laissées pour que nous puissions imposer le main. Au fait, ces 3 occasions te permettent de comprendre si réellement tu as respecté les 3 passages. Si tu es un homme de Dieu ou soit si tu es un enfant de Dieu. Parce qu'il faut comprendre que l'imposition de main, ce n'est pas seulement aux hommes de Dieu. Ça dépend de quelle occasion. Ça dépend de quelle occasion que tu peux imposer le main. Ici, je vais d'abord prendre la première occasion qui te concerne, qui me concerne, nous qui sommes enfants de Dieu. Tout enfant de Dieu, dans cette occasion, tu as le droit d'imposer le main. Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre de Marc. Marc chapitre 16. Cette écriture te concerne et me concerne. Alors, je suis dans Marc chapitre 16, à partir du verset 12. Marc 16, à partir du verset 12. Cette recommandation, ce n'est pas seulement pour les serviteurs de Dieu, mais c'est pour tous ceux qui sont en Christ et Jésus. Donc vous allez voir les étapes qui te permettent de faire ce qui est en bas. Tu as le droit de le faire, mais en une condition. Sinon, tu seras frappé, comme les enfants de 7 fils de Sheba, qui ont tenté de venir aider une personne qui était démoniaque, alors que cette personne avait de mauvais esprits. Et la Bible dit que les démons ont commencé à frapper ces personnes-là. Donc tu dois connaître en fait les conditions pour imposer le main. C'est très important. Je commence à partir du verset 12. Dans quelle occasion tout enfant de Dieu a les droits d'imposer le main, je n'ai pas dit la main, d'imposer le main sur une personne. Après cela, il apparut sous une autre forme. J'aime beaucoup cette écriture parce que Jésus, qui était avec ses disciples, il n'avait pas une seule forme pour apparaître à ses disciples. Le Jésus que le Pierre connaissait, le Jésus qui a marché sur les eaux, le Jésus qui a fait la multiplication de pain, ce n'est pas le même Jésus qu'ils ont commencé à retrouver après sa mort, après sa résurrection. Parce que Jésus prenait plusieurs formes. Vous voyez ça? Il y avait plusieurs faces. C'est pour cela même les 2 disciples d'Emmaüs, ils ont marché avec Jésus
le matin jusqu'au soir. La Bible dit le matin jusqu'au soir. Les deux disciples de qui? De Jésus. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Pourquoi? Parce qu'il a changé de forme. Il n'avait pas la même face, il n'avait pas le même langage. Vous voyez? Mais la parole restait la même. Mais il a changé juste de forme. C'est pour ça que quand ils ont compris le geste de pain déchiré, ils ont dit, ah, ce geste ici, la seule personne qui l'a fait, c'était qui? C'était Jésus. Et puis il a disparu. Ils ont dit, mais attendez, nous étions avec le Seigneur, il a marché avec nous, et comment nous n'avons pas su qu'il était là? Alors que quand il parlait, on n'était pas bouillonné dans notre cœur pour comprendre que c'était lui. Comment est-ce que vous n'avez pas compris que celui qui est devant moi, c'était le frère? C'est parce que Jésus voulait nous enseigner qu'après la mort, après la résurrection de mort, nous qui vont monter dans le royaume des cieux, quand nous allons revenir, nous n'aurons plus le même corps. Vous voyez, cela prouve qu'après la résurrection de mort, le corps va subir de changements. Si tu étais aveugle, si tu étais paralytique, si tu ne marchais pas, tu avais un problème physique, tu avais une malformation, vouloir ou pas, après la résurrection de mort, quand nous allons monter et quand nous allons revenir, nous n'aurons plus ces défauts. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que Jésus peut prendre n'importe quelle forme. C'est pour cela aujourd'hui, si Dieu envoie un ange au milieu de nous, cet ange ne va pas être blanc. Il peut être blanc, comme il peut être noir. Il peut être un chinois. Mais en réalité, dans le royaume des dieux, dans le ciel, les anges ne sont pas des chinois. C'est juste une forme que tu peux avoir pour véhiculer quoi? Les messages. Donc, quand nous allons venir, nous allons véhiculer l'enseignement dans n'importe quelle forme humaine. Ça gère. C'est-à-dire, je peux être un chinois, un japonais. Ça dépend de la mission que le Seigneur m'a donnée. Et ça, vous voyez, c'est là. Si aujourd'hui le monde est ténèbres, quelqu'un qui est au Congo, c'est un Congo, qui n'a jamais vu Kinshasa, qui n'a jamais parlé le français, mais qui quitte le Congo et vient au milieu des Blancs par la voie maléfique, c'est-à-dire la sorcellerie ou la franc-maçonnerie, cet homme-là qui transcende les astres, il peut apparaître même dans autant dans leur réunion sous forme d'un blanc. Vous imaginez? Or, notre Dieu est au-delà de cela, parce que moi je crois à ces choses. Si Dieu pouvait disparaître Philippe et le faire réapparaître dans un autre lieu, ce Dieu-là est capable de nous donner n'importe quelle forme. Mais il faut que tu sois rempli de la personne de Dieu, c'est-à-dire après la résurrection. Ça va? Ça dépend de ce que Dieu veut faire de toi. Je fais la différence ici avec ce qu'on appelle voyage astral. Ça, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Voyage astral, c'est quoi? Je suis dans ma maison, je reste dans ma maison, dans la chair, mais je sors en esprit et je pars en Australie. Ça s'appelle voyage astral. Nous sommes contre cela. Dans la Bible, nous ne voyons pas cela. Si tu nous dis que tu es dans ta chambre, mais par la vision, tu vois ce qui se passe en Australie, nous disons Amen. Ça s'appelle parole de connaissance ou la prophétie. Tu peux voir par la vision ce qui se passe aux États-Unis maintenant. Si Dieu veut t'ouvrir. Vous voyez, c'est là. C'est comme la fois passée, nous étions en train de prier. Dieu nous a montré une personne qui avait disparu ses clés. Et cette personne s'est lamentée dans son songe. Alors que quand il s'est réveillé, la personne voulait nous appeler, mais elle n'a pas eu la force de nous appeler. Vous voyez ça? J'ai dit dans la prière que fais attention, parce que cette prière veut dire tu vas perdre quelque chose de très important dans ta vie. Je ne savais pas que la personne en question habitait où? Atlanta. Atlanta, ce n'est pas ici derrière. Hein? Atlanta, c'est aux États-Unis. Mais Dieu, ici en Belgique, il nous fait voir ce qui se passe dans les songes d'une personne qui est à Atlanta. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de barrière dans des visions. Parce que là, nous disons, Amen, tu peux voir ça. Ça, c'est la dimension que Dieu peut nous amener.
Mais sortir de son esprit, parce que ça, ce n'est pas l'esprit. Sortir de son esprit veut dire, tu fermes la chambre, tu te concentres et tu sors. Ça, c'est différent de Jésus qui voit Nathanaël sous quoi? Sous le figuier. Vous voyez? Ça, c'est différent. Ça, c'est différent. Parce qu'ils sont partis dans la pensée d'Élisée. Vous voyez? Élisée qui a dit à Géasi, mon esprit n'était pas-il avec toi quand tu demandais de l'argent à Naaman? Tu vois? Ils sont partis dans cette pensée. C'est-à-dire Élisée qui est dans sa maison, mais son esprit est parti voir en fait Géasi. Ils n'ont pas compris l'esprit en question qu'on parle, c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas Élisée. C'est par le Saint-Esprit que je peux voir les choses. Ce n'est pas que je sors mon esprit humain. Non. Ton esprit humain ne peut pas te quitter. L'esprit humain qui te quitte est plus grave encore. Ils disent, ces gens-là, je peux quitter avec mon esprit et rencontrer d'autres esprits dans les étoiles. Papa, tu es un sorcier. Ça s'appelle la sorcellerie. Ne va pas plus loin. Si tu veux la délivrance, viens chez nous. Nous allons te montrer comment est-ce qu'on va couper tes ailes des esprits maléfiques que tu as. Ça s'appelle voyage astral. Nous sommes contre le voyage astral. Une personne qui sort la nuit pour aller manger la nourriture en Australie, alors que ton corps reste sur le lit, mais en Australie, tu apparais vraiment comme ça, tu es un sorcier. Tu as besoin de la délivrance. Je ne parle pas ici de songe, que dans un songe tu te vois. Non, ici le sorcier, il sort avec leur esprit. Ne nous dis pas que nous avons aussi cette capacité de sortir avec mon esprit humain. Je souligne ça. Je peux voir les choses par le Saint-Esprit, mais je ne peux pas sortir de mon esprit humain pour aller manger en Australie. Non. Et ça, vous voyez la différence? La vision, capter les choses par le Saint-Esprit et ceux qui vont avec leur esprit pour faire des voyages. Il y a même d'autres qui sont partis acheter. La personne se trouve en Afrique, mais elle peut venir ici pour acheter dans des magasins Zara, que ce soit Louis Vuitton. Toi, tu penses que c'est un client ou une cliente normale, mais la personne se trouve en Afrique, mais c'est son esprit qui est venu acheter des trucs dans un magasin. Tu vois? Et normalement, ces gens-là de Vuitton, que ce soit des maisons Versace, tous ces gens-là, ils savent très bien que dans leur magasin, ce ne sont pas seulement des hommes qui viennent, même des esprits. C'est pour cela qu'ils sont obligés d'aller dans les mondes qu'on appelle le deuxième monde pour prendre ce qu'on appelle la protection de leurs biens. Parce que ce ne sont pas seulement des humains qui viennent là, mais c'est aussi des esprits, vous voyez, qui viennent acheter leurs histoires. Alors ils doivent protéger leur magasin dans des mondes occultes. Mais toi, si tu es un enfant de Dieu, quand tu achètes quelque chose dans ces magasins, tout ce qui est prière, pandemonium, prière ensorcelée, ça ne va pas te toucher. Pourquoi? Dès que tu touches l'habit, l'onction qui est sur toi touche l'habit et toute puissance qui est dans cet habit est neutralisée. Est-ce que vous comprenez cela? C'est ça la dimension que nous avons. Même ces esprits, ils comprennent, ils savent que cette personne, je ne peux pas le toucher parce qu'il a une grâce. Il voit directement. Donc ça s'appelle voyage astral. Nous sommes contre, c'est la sorcellerie. Ça va? Donc Jésus prenait plusieurs formes. Et nous croyons à cette écriture parce que nous-mêmes, nous allons expérimenter cela quand nous allons venir au millénium. Je vous ai prêché, je ne sais pas en ligne, mais lors de nos enseignements, que dans le royaume de Christ, nous aurons 3 sortes de peuples. Vous imaginez, non? Vous vous rappelez de cet enseignement? 3 sortes de peuples. Le peuple qui est venu du ciel, c'est-à-dire la Vierge sage, la Vierge folle, qui sera, au fait, qui va rester raté l'enlèvement, et les 144 000, c'est-à-dire ceux qui vont mourir et ressusciter. Or, il y aura qui? La Vierge folle et les 144 000, c'est-à-dire c'est encore une catégorie de peuple. Et en dernier lieu, c'est qui? Le rescapé. 3 sortes de peuples qui seront dans le royaume des cieux. Ça, c'est un grand enseignement que beaucoup ne connaissent pas. Que Dieu nous a révélé cela et nous avons compris que le royaume de Jésus-Christ sera un royaume très puissant. Ça va?
3 sortes de peuples dans le royaume du millénium. Quand je dis peuple ici, je ne parle pas du monde entier, mais je parle du royaume de Christ. C'est-à-dire là où le Christ sera roi. Qui seront le peuple qui va diriger dans ce royaume, le peuple qui ont l'identité au fait du roi éternel. Il y aura seulement 3 peuples, c'est-à-dire la Vierge sage qui est venue du ciel et qui va descendre en ce jour-là. Tous ceux qui vont monter après l'enlèvement, ils reviendront comme des hommes. Que tu sois aujourd'hui une sœur, que tu sois un frère, que tu sois un boiteux, que tu sois un paralytique, tous ceux qui vont monter à l'enlèvement reviendront comme de fils. C'est ça la Vierge sage. Et à part la Vierge sage, nous avons les 144 000 et la Vierge folle qui vont être ressuscités avant de commencer le millénium, et le rescapé qui seront cachés partout dans le monde et qui vont sortir quand le Christ va prendre le pouvoir. Ça va? Voilà. Donc, ici, nous avons dit, nous continuons notre lecture dans le livre de Marc, chapitre 16, à partir du verset 12. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. C'est-à-dire les 2 disciples d'Emmaüs qui ont marché avec Jésus depuis le matin jusqu'au soir. Pourquoi ils ne l'ont pas reconnu? Ben, Jésus avait pris une autre forme. Si seulement Jésus avait pris ma forme, qu'ils me disent. Peut-être qu'il avait pris mon nez et ma bouche. Ils ont dit, ces messieurs, on ne les connaît pas. C'était vers les l'an 30. Peut-être j'avais apparu, on ne sait pas, non. Que le Seigneur puisse me convaincre. Mais en tout cas, Jésus a pris une autre forme. Est-ce qu'on est d'accord? La forme en question, on ne sait pas. Mais lui-même, Jésus nous dira ces jours-là, quand nous allons lui poser cette question. Mais gloire soit rendue à Dieu, lors de notre millénium, que ce soit le frère, Dieu merci, qui aujourd'hui c'est un frère barbu, ce jour-là peut-être il sera chauve. Vous voyez? Il sera un frère onctionné. Si on veut l'envoyer au Japon, il prend la forme d'un Japonais. On la voit au prix de pygmée, il devient pygmée. Est-ce que vous voyez? Parce que Dieu peut te donner n'importe quelle forme. Le but c'est de te donner le message pour que tu puisses véhiculer. C'est ça un ambassadeur. Est-ce que vous voyez ça? Très important. Le verset 13. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne le crurent pas non plus. 14. Enfin, il apparut aux 11. Pendant qu'ils étaient à table, il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Je veux marteler ici la bonne nouvelle. La bonne nouvelle veut dire l'évangile de Christ. La bonne nouvelle veut dire je t'annonce que tu n'es plus dans la situation où tu te trouves maintenant. Quelqu'un qui te dit que tu es lié, ce n'est pas une bonne nouvelle. Est-ce que vous voyez ça? Quelqu'un qui te dit que tu as encore le lien de la famille et que tu es accablé, ou soit les chrétiens, il y aura des chrétiens qui ne vont pas entrer au ciel, ça ce n'est pas une très bonne nouvelle. Ce n'est pas donné à un homme de Dieu de prêcher comme ça. Un homme de Dieu doit annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle c'est quoi? Christ a porté tout le péché, il nous a donné la délivrance. Si tu le regardes, tu as la délivrance. Tout chrétien, c'est toute personne qui regarde Christ. Est-ce qu'on est d'accord? Si tu regardes Christ, donc tu as la délivrance. Ça, c'est la bonne nouvelle. Nous devons prêcher la bonne nouvelle, veut dire, nous devons annoncer la délivrance aux captifs. Vous êtes déjà délivrés par la mort de Christ. Sinon, vous allez encore dire à Christ de rentrer à la croix. Alors que Christ a déjà tout payé. Demande maintenant à l'homme de regarder Christ. L'œuvre de la croix a tout fait. C'est ça la bonne nouvelle. Les hommes maintenant, si vous voulez être sauvés, ben regardez Christ, c'est tout. Vous avez le salut. Ça c'est la bonne nouvelle. 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné.
Si tu ne crois pas que le Seigneur Jésus est la bonne nouvelle, tu seras condamné. Mais si tu crois que Jésus-Christ, c'est la bonne nouvelle, c'est l'évangile, alors tu seras sauvé. Je continue le verset 17. Je vous amène quelque part. Voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. Ok. En d'autres termes, dans ma version, ils ont dit ceci dans le verset 17. Voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. Ils ont mis 2 points. Dans ma version, ils ont mis 2 points. C'est-à-dire, ils veulent maintenant commencer à nous dire le miracle en question. La condition d'avoir ces miracles, il faut croire. Est-ce que vous avez vu ça? Voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. Croire en quoi? Qu'est-ce que je dois croire? Croire à l'évangile, à Jésus. Tu dois d'abord croire en Jésus. Tu crois à sa personne. Tu crois que c'est lui qui va faire quelque chose. Est-ce que vous voyez ça? Si je crois en Jésus, je suis sûr que ce que je veux faire, ce n'est pas moi qui le fais. Mais c'est Jésus qui va le faire parce que moi j'ai cru. Alors, qu'est-ce que moi je veux faire? Je veux substituer Jésus. En d'autres termes, je veux remplacer Jésus en face le miracle que je vais faire. Comme Jésus aujourd'hui est esprit, moi je prends l'esprit de Christ, ça se trouve dans ma vie pour que cet esprit puisse avoir un corps matériel, afin de guérir maintenant ceux qui sont matériels. Vous voyez, c'est là. Jésus, Dieu, peut guérir une personne sans pour autant avoir un contact physique. Je suis d'accord. Mais cependant, aujourd'hui, il peut passer par son peuple, afin que tu puisses toucher, imposer le main, afin que Jésus qui est esprit passe par toi parce que tu l'as remplacé, afin qu'il amène quoi? La guérison ou les miracles. Mais la condition, c'est de croire. Or, croire, ce n'est pas seulement aux hommes de Dieu. Donc, ce que nous allons citer ici, ce n'est pas seulement aux hommes de Dieu. Cela n'est pas donné seulement aux hommes de Dieu, mais cela est donné aussi à ceux qui ont au fait Christ en eux. C'est très important. Si tu as Christ, si tu crois à l'enseignement, alors tu peux imposer le main. Remarquez. Le verset 17. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'y a pas seulement un miracle, il y a plusieurs miracles. Cela dépend de ce que le Saint-Esprit veut faire par toi. Le miracle, ce n'est pas la magie. Une personne qui pense que tu fais la magie alors que tu es en Christ et Jésus ne souffre pas. Si la personne a le Saint-Esprit va les convaincre que c'est par l'Esprit de Dieu que tu fais ce miracle. C'est tout à fait normal. Jésus qui était homme sur terre, on a dit de lui, tu as un esprit qu'on appelle Belzéboul. Parce que le miracle que tu fais, peut-être que tu ne le fais pas par le pouvoir de Dieu. Il dit, si vous ne croyez pas à mes paroles, croyez quand même aux signes que je fais. Parce qu'un pécheur ne peut pas faire ce miracle. Un aveugle né, comment est-ce qu'il peut voir? C'est parce que je ne suis pas ce que vous dites, je ne suis pas un démon. C'est par le doigt de Dieu que je fais. En d'autres termes, le royaume de Dieu est sur vous. C'est quoi le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est le royaume où il n'y a pas de maladie, il n'y a pas une femme qui avorte, il n'y a pas une femme qui est stérile, il n'y a pas des hommes paralytiques. Dans le royaume de Dieu, il n'y aura pas des aveugles. Non. Parce que ce qu'on appelle la guérison est au milieu de nous. Vous voyez, c'est là. Or, aujourd'hui, nous donnons le goût du royaume. Comment? Par le miracle. Vous voyez, c'est là. Nous donnons le goût par le miracle. Si tu as Christ, tu donnes le goût. Si tu as Christ et que tu as cru, tu dois donner le goût. Donc, le Saint-Esprit te donnera un miracle pour te prouver que tu es celui qui doit aller au ciel et manifester la puissance de Dieu un jour. Si seulement tu as cru. Tu n'as pas cru, soi-disant, comme Jésus a guéri, moi aussi je viens guérir. Non, je ne parle pas de ça. Tu as cru à l'évangile.
Croire d'abord à l'évangile, cela te donne la force de faire le miracle. Amen. Amen. Le verset 17. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront le démon. Chasser les démons. Remarquez, hein, il a bien commencé. J'aime la Bible parce que la Bible est tellement puissante. En mon nom, ils chasseront les démons. Supposons que je viens. Le Seigneur me dit de prier pour une personne. Écoutez-moi très bien. Vous qui avez ce qu'on appelle le don de la délivrance, le ministère, le service de la délivrance. Parce que je suis rassuré qu'à la fin de notre 70 jours, beaucoup d'entre vous qui ont suivi ou qui suivent ces programmes, cette discipline de 70 jours, beaucoup d'entre vous, Dieu va ouvrir votre ministère de délivrance. Je le crois et je le vois. Maintenant, quand tu fais une délivrance, si Dieu te révèle que la personne qui est devant toi est possédée, ne va pas imposer le deux mains. Non. Dans la Bible, nous n'imposons pas le deux mains pour chasser les mauvais esprits. Non, ça c'est pas doctrinal. Dans la Bible, je viens dire à l'esprit que Dieu m'a révélé. Et ça, vous voyez, c'est là. Mais il se pourrait que je veux prier pour la personne pour communiquer un don. Ça, c'est différent. Pour communiquer un don, je touche la personne et puis je vois la manifestation. Ça change. Quand je vois la manifestation, parce que j'ai touché la personne avec mes deux mains, parce que je voulais communiquer quoi? Dieu dans la vie de la personne. Parce que le deux mains veut dire, je communique Dieu, je substitue Dieu. Je veux communiquer quelque chose. Alors, je voulais communiquer quelque chose, du coup, il y a la manifestation. Là, je ne veux plus continuer à imposer les mains. Parce que je comprends que je dois chasser quoi? Les démons. Si je dois chasser les démons, ce n'est pas par imposition de main, mais c'est en citant le nom de Jésus. Je dois chasser les démons. Je ne veux pas dire, Seigneur Jésus, je chasse les démons en ton nom. Non, là tu pries Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez. Devant les démons, on ne prie pas. Devant le démon, on ne supplie pas. Non. Devant un esprit, on prend directement l'autorité. Un esprit qui va amener les désordres prend directement l'autorité. Il ne faut même pas tarder. Parce que c'est un esprit. Un esprit mauvais, il ne faut jamais le caresser. Du coup, il faut qu'il y ait la flamme. Tu dois te sentir dans la colère. Une colère sainte, tu commences à donner l'ordre. On ordonne à l'esprit de sortir. On ne prie pas. Vous voyez ça? Il faut le menacer. La Bible dit Jésus qui est arrivé dans le territoire de Gadara, un démon, un esprit qui était là, au fait, qui était rempli de quoi? L'esprit de légion. La Bible dit rien que la présence de Jésus dérangeait directement la personne. Il commençait déjà à trembler. Est-ce que vous voyez? Pourquoi? Parce que Jésus commençait à quoi? À menacer l'esprit. Je me te dire, menacer l'esprit, ce n'est pas seulement les paroles. Parce qu'il y a d'autres personnes qui pensent, parce que je suis en colère, l'esprit est là. Non. La colère que tu as, ça se manifeste parce qu'à l'intérieur, déjà, il y a un feu. Si à l'intérieur, il y a déjà un feu, rien que par ma main, vous voyez, par ma main, je sais guider la personne. Avec une colère excessive, mais je dis rien. Vous voyez? Parce que là, la personne, je ne la vois plus. Je vois maintenant l'esprit qui est dans la personne. Si l'esprit, c'est un serpent, je le vois. Pourquoi? Parce que tu as cru à l'évangile de Christ. Cet évangile te donne le pouvoir de voir. Et là, tu vois un démon, même sans parler, tu sais commencer à menacer cet esprit. Et au nom de Jésus, tu le chasses. On n'envoie pas les démons dans le feu, on les chasse d'un corps.
Parce que leur temps n'est pas encore arrivé. Vous voyez ça? Mais par contre, selon Hébreux chapitre 1er, je sais menacer le serpent ou le démon qui est dans la personne par le feu qui me couvre. Parce qu'un enfant de Dieu qui se présente dans la délivrance, vouloir ou pas, il devient quoi? Une flamme de feu. Vous voyez? Si tu deviens une flamme de feu, manifeste la puissance. Crois que tu es une puissance. Et c'est là-bas que l'esprit t'obéit. Parce que l'esprit ne supporte pas la chaleur que tu as. Tu ne vas pas invoquer le feu, tu l'as. Que le feu se manifeste dans la vie de la personne et que le démon commence à sortir. Et c'est là-bas que le démon se sent mal à l'aise. Et il y a d'autres personnes qui commencent à sortir. Je ne parle pas ici de l'enseignement sur la délivrance, mais que le Seigneur nous donne grâce. Peut-être un jour on va en parler. Est-ce que je peux parler au démon qui est dans un corps? Oui et non. Oui, pourquoi? J'ai besoin de savoir ce que le mauvais esprit fait dans la vie de la personne. Dans la vie de tes enfants ne réussissent pas. Toi-même, ça ne marche pas. Si c'est quelqu'un, une personne que tu as hébergée, qui était la cause, et que la délivrance arrive dans la maison, mais demande comment tu as pu, comment tu es venu, qu'est-ce qui s'est passé, qui sont ceux qui sont derrière toi. J'aimerais savoir, ce n'est pas un péché. Jésus a parlé avec des démons. Parce que d'autres ont peur, tu vois. Ils ont peur, pourquoi? Soit disant, on va révéler sa vie. Parce que les démons, ils vous connaissent. Ils nous connaissent. Vous voyez? Si tu ne vis pas dans la pureté et que tu veux chasser un démon, mais vouloir ou pas, mais les démons vont te dire ce qui se passe dans ta vie, devant tout le monde. Tu as été dans un hôtel, tu as couché avec un homme ou avec une femme, tu viens oser faire la délivrance pour chasser un démon, mais le démon va te montrer, va montrer ta nudité. Hey, qu'est-ce que tu crois? Dans cet évangile, là où nous sommes, les démons, ils vont dire, mais toi tu veux me chasser. Mais attends, c'est pas toi hier. Ils donnent même le nom de l'hôtel. Tu vas sortir ici honteux. Nous, on ne savait pas, mais les démons nous a dit ce que tu as fait hier. C'est ce que moi je veux que cela se passe dans cet évangile. Si tu es un serviteur de Dieu, nous allons le voir dans les délivrances. Comme ça, les démons vont commencer à vous dire que regarde, tu as fait ça, tu as fait ça et ça et ça. Donc, les démons vont dire, si tu n'es pas en ordre, ce que tu as fait, c'est ce qu'ils ont dit au fils de Sheba. Je sais qui est Paul et je sais qui est Jésus, mais vous, on ne vous connaît pas. Ils ont dit à Jésus, s'il te plaît, fils de Dieu. Ah, vous les démons, vous savez que Jésus est fils de Dieu. Comment vous le savez? C'est parce que vous voyez en lui le fils ou Dieu. Ne nous envoie pas dans les lieux arides. Comment vous savez qu'il va vous envoyer dans les lieux arides? Donc les démons savent des choses. Satan, il sait très bien. Si tu vis dans le péché, tu es dans son camp, il a des antennes qu'il a mis pour te contrôler. Si tu vis dans le péché et que tu oses venir pour faire la délivrance, les démons vont nous dire, voilà, que Dieu nous aide. Parce que nous voulons vivre ces choses au milieu de l'ensemble des églises de Bruxelles et partout dans le monde. Donc la Bible dit ceci, à mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Parler en langue, c'est un don. Parler en langue, c'est un don spirituel. Et moi, je le crois, et je le crois aussi pour toi. Le problème est qu'au milieu de ça, au milieu de l'assemblée, quand les dons s'opèrent, c'est pour l'édification du corps. Ce n'est plus pour ton édification. Parce que les parler en langue seul t'édifie toi-même, comme le dit la parole. Mais dans l'assemblée ici, si le Saint-Esprit nous donne un don, c'est parce qu'il veut édifier une personne. Est-ce que vous voyez cela? Donc, quand il a parlé en langue au milieu de nous, il faut que le Seigneur nous explique qu'est-ce qu'il a dit. Ou soit, si l'édification pour la personne, première fois, deuxième fois,
ben, la Bible nous dit, mais attendez, ça ne nous édifie pas. Va t'édifier à la maison, parce qu'il n'y a pas d'interprète. Mais s'il y a un interprète, le parler en langue devient une prophétie. Parce que nous avons besoin de la prophétie. C'est pour ça que la Bible dit, aspirez au don, mais surtout au don de la prophétie. Si tu parles en langue, prie Dieu qui puisse te donner l'interprétation. Parce que si tu as l'interprétation de langue t'amène vers la prophétie. C'est-à-dire tu traduis ce qui est dit dans les parler en langue. Du coup, ça devient une prophétie. Ça va? Mais les parler en langue, c'est un don. Et moi, je crois que l'Église doit parler en langue. Je le crois. Mais cependant, si tu es à la maison, prie en langue. Si tu es seul, par exemple, nos prières, je vais quand même aider une personne qui nous suit en ligne. Si tu as les dons de parler en langue, toi qui nous suis, si tu parles en langue, à la maison, comme tu es seul et que tu pries seul, entre en langue, prie en langue. Nous, on peut terminer après 1 heure. Si tu n'as rien à faire, continue en langue, même 2 heures ou 3 heures. Parce qu'une personne qui est en langue, la Bible dit, tu dis des merveilles de Dieu. En d'autres termes, tu n'as pas envie de sortir. Tu peux rester là 2 heures, tu ne parles qu'en langue. Ce n'est pas condamnable pour une personne qui parle en langue à la maison seule. Parce que personnellement, si je ne dirigeais pas la prière, je peux parler en langue. Mais le fait que je préside la prière, si je dois parler en langue, je dois traduire. Pourquoi? Parce qu'il y a un peuple qui m'écoute. Donc du coup, si le don de parler en langue vient, je dois traduire. Je ne vais pas venir ici, je vous dis, nous allons prier pour vos vies spirituelles, afin que Dieu vous donne la force. Allez, commencez à prier. Et puis moi, je commence à dire dans le micro, Shakababa, Shakababa, Shakababa. Mais non, je préside. Je dois vous expliquer qu'est-ce que je dis. Parce que c'est moi, en fait, le président du culte. Donc, si je préside le culte, je dois vous expliquer ce que je dis. Parce que c'est un don qui vient de s'opérer en plein culte. Vous voyez, c'est là. Mais si c'est à la maison, tu es seul, tu nous suis, et que tu as les dons de parler en langue, parle la langue. Ça va te donner la force, l'énergie de prier très fort. Au lieu de prier seulement en français, en lingala, en kikongo, prier seulement en arabe. Non. Si tu as le parler en langue, quand nous prions avec toi en ligne, entre en langue. Si tu as ces dons-là, tu vas voir que ça va augmenter la chaleur en toi. La chaleur. Paul a dit, je parle en langue plus que vous autres, mais quand je suis à l'église, je préfère mieux vous parler à une langue intelligible. C'est-à-dire une langue que vous comprenez. Parce qu'il est dans l'assemblée, mais quand il est seul, il parle là. J'aime ça. Quand tu es seul, tu commences à parler à 6 heures. Quand tu dis Amen, tu regardes l'heure comme ça, 18 heures. Waouh! Ça, c'est une grâce terrible que tu peux avoir si seulement tu recherches Dieu. Tu dis, Seigneur, j'ai le don de parler en langue. Aujourd'hui, je ne sors pas, je vais être en jeûne. Ne fût-ce qu'un jour, mais je vais être seulement dans ta présence. Et je veux faire seulement la prière. Tu peux le faire. Si tu as le don de parler en langue, ne ferme pas ta bouche. Tu vas voir que plus tu te donnes comme sacrifice de prière, c'est-à-dire sacrifice en prière, le Saint-Esprit va prendre ta langue. Depuis 6 heures, lui-même, il va commencer à donner des paroles en langue. Et là, ton cœur est, au fait, édifié. Tu peux rester de 6 heures jusqu'à 18 heures, tu parles qu'en langue. À un moment, tu rentres en français. Tu rentres encore en langue. À un moment, tu rentres en lingala. Tu rentres encore en langue. Et tu vas voir que c'est comme un miracle. Tu as fait 2 heures, 3 heures, 4 heures, voire même 12 heures dans la présence de Dieu. Oui, je le crois. Parce que ce sont des choses que j'aimerais avoir. Amen. Amen. Il faut aspirer dans des grandes choses comme ça. Donc parler en langue, c'est un don. Ils parleront de nouvelles langues. 18. Ils saisiront des serpents. Je vous ai dit que tout ce que nous citons ici, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour les hommes de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. Ce n'est pas seulement pour les hommes de Dieu. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Je veux marteler ici
un groupe de musulmans sont venus un jour, pour rencontrer un pasteur chrétien qui prêchait. Et ces musulmans ont posé d'abord la première question de savoir si la Bible était la parole de Dieu. Le pasteur a dit oui, c'est la parole de Dieu. On lui a posé, est-ce que tu sais que la parole de Dieu est toujours vérité? Donc si c'est la parole de Dieu reste toujours vérité. Il dit oui, la parole de Dieu est la vérité. Moi je comprends le pasteur, hein? Mais les musulmans avaient quelque chose dans la tête. On lui a posé la question de savoir, est-ce que la Bible c'est la parole de Dieu? Oui. Ok, deuxième question. Est-ce que toute la Bible c'est la vérité qui vient de Dieu? Oui, quelle erreur. Ça c'est grave. Troisième question, on prend maintenant ces versets. Je dis erreur, je vais venir. On lui donne maintenant cette écriture. La Bible dit, Marc chapitre 16, monsieur le pasteur, 18. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ok, pasteur, tu crois à cette parole? Oui, voilà. Nous avons ici une bouteille de poison. Nous avons ici une bouteille de poison. Si tu bois réellement comme tu es chrétien, il ne te fera pas de mal. Le pasteur était contraint de donner maintenant l'explication d'une écriture. Au fait, c'est quoi la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est l'explication de ce qui est écrit dans la Bible. Là, ça devient parole de Dieu. La Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible contient la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez? Parce que la parole de Dieu, personne ne peut le tuer, personne ne peut le brûler. Supposons que je prends ma Bible. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si je mets le feu ici et que je jetais la Bible là-dedans, la Bible va brûler? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'on peut brûler la parole de Dieu? Mais pourquoi la Bible sera brûlée alors? C'est parce que ce n'est pas la parole de Dieu. Mais à l'intérieur, il y a la parole de Dieu. C'est-à-dire, si tu prends cette parole comme une promesse, ça s'affirme dans ta vie. Parce que c'est la parole de Dieu. Mais la Bible, c'est une composition de livres qu'ils ont mis ici. Et dans cette composition, il y a des histoires et il y a aussi la parole de Dieu. Vous voyez cela? La parole de Dieu ne peut jamais être consumée. Personne ne peut arrêter la parole de Dieu. Tu ne peux pas déchirer la parole de Dieu. Alors que nos enfants à la maison, par erreur, ils peuvent prendre la Bible et faire quoi? Déchirer. Est-ce qu'une personne peut déchirer la parole de Dieu? Non. Donc là, on voit que la Bible, c'est un papier, c'est un livre. Mais dans ces livres, il y a la parole de Dieu. Et que si tu prenais cette parole comme une promesse, il y a des effets. Vous voyez la différence? Donc le pasteur n'avait pas bien vu cela. Or, quand on lui a dit, par exemple, dans la Bible, s'ils boivent un breuvage mortel, il ne leur fera rien, cela veut dire quoi? Ce n'est pas que je sais que ça c'est des poisons, et puis je les prends, je bois. Non. Il devait répondre à ces gens-là. Si vous voulez me donner ces poisons, tentez un autre jour, moi je ne sais pas. N'importe où, essayez de mettre vos caméras et que moi je ne sais pas. L'onction qui est sur moi. Si je prends quelque chose ou je touche quelque part, vous allez voir que votre poison ne va pas me toucher. Mais si j'ai la conscience que vous avez mis le poison telle place, que cette bouteille c'est du poison, je ne peux pas tenter mon Dieu. Amen. Vous voyez cela? Parce qu'un homme ne tentera pas son Dieu. Ça c'est tenter Dieu. Tu ne peux pas tenter Dieu. La Bible dit, il nous protégera. Il va garder notre aller et notre... Il y a les camions qui passent sur la voie, tu dis, oh, je n'ai pas peur, Dieu va protéger, tu passes. On va te toucher avec les camions. Tu comprends ce que je dis? Parce que la foi n'exclut pas ce qu'on appelle la prudence. Il faut être prudent. Tu as la foi en Dieu, gloire à Dieu. Tu ne vas pas te laisser devant le macadam alors que les camions arrivent. Parce qu'en toi, il y a aussi l'intelligence. Mais supposons que j'étais dans ma voiture. Je n'ai pas vu le camion qui arrivait. Je n'ai pas vu. J'étais dans ma voiture où je traversais. Mon enfant avec moi, nous n'avons pas vu les camions qui arrivaient. Vouloir ou pas, si Dieu n'a pas jugé que tu puisses quitter le monde ce jour-là,
les camions vont faire l'accident et toi tu es sauvé. Ça, moi, je le crois. Les camions vont entrer dans les ravins, va tourner. Parce que l'homme à l'intérieur, entre toi et l'homme à l'intérieur, Dieu a décidé que l'homme à l'intérieur puisse mourir, mais pour te sauver parce que tu as encore une mission. Mais parce que tu ne savais pas. Tu ne savais pas que le camion arrivait. Et Dieu a permis cela. Si tu sais que la chose va arriver, alors tu es dans la prudence. Il ne faut pas dire je sais, mais je le fais. Non. Alors, à moins que ça soit comme une recommandation du Seigneur, c'est-à-dire, va dans un tel lieu, il y a des gens qui vont te tuer, mais quand tu vas arriver, ils ne vont pas te tuer. Pourquoi? Parce que tu vas prier et ils vont se convertir. Ça, c'est une recommandation du Seigneur. Ça change. Donc, ils vont boire des breuvages mortels. Cela ne veut pas dire nous allons manger une nourriture qu'on a mis du poison à l'intérieur. Non. Si tu sais qu'on a mis du poison, ne le fais pas. Sinon, tu vas passer, frère. Si tu sais qu'on a mis du poison, ne mange pas. Mais si tu ne sais rien, tu n'as rien comme information, on ne t'a même pas soupçonné de donner quelque chose, rien du tout. Dans la grâce de Dieu, tu as prié et puis tu commences à manger. Le monsieur même ou la dame qui a mis du poison sera étonné de voir que tu manges très bien et tu finis. Je peux aller plus loin pour te montrer la puissance de ce que nous avons. Je sais que Dieu me garde. J'entre dans une maison. Je ne savais pas que telle personne c'était une sorcière et que d'habitude il peut envoûter des gens. Vous voyez cela? J'entre dans sa maison, mais je ne sais pas que c'est une sorcière. S'il me donne à manger, je mange. Moi, je ne sais pas que tu es sorcier. Si la personne, tu sais très bien que la personne envoûte les gens avec sa nourriture, mais ne mange pas. Et ça, vous voyez la différence? Parce que toute la nourriture que vous achetez dans des marchés, vous allez dans des marchés Clémenceau. Est-ce que tu as une idée de se dire, est-ce que cette personne, je connais son état d'esprit? Non. Tu achètes normalement. Mais pourquoi tu ne meurs pas alors que les personnes en question sont peut-être des sorciers? Tu es vraiment sûr. Partout où tu es passé dans le marché, toutes les personnes auprès de qui tu as acheté quelque chose sont pures? Non. Parmi ces gens-là, il y a des sorciers. Dans des magasins, hein, que ce soit même magasin d'habits, hein, que ce soit Primark. Là, il y a ma soeur, Laurine, a dit, hey, ça commence à chauffer. Même si tu vas dans Primark, le responsable de Primark, il sait très bien comment garder la clientèle spirituellement. Mais toi, tu es travailleur là-bas. Tu ne sais pas que cette personne fait des francs-maçons ou quoi. C'est une personne qui est franc-maçonnique. Tu ne sais pas. Tu viens travailler normalement. Les habits, mets-le correctement. Ça ne va rien faire dans ta vie. Mais si tu sais que cette personne vit dans la magie et l'habit que j'ai mis ici, la personne a prié pour que cet habit enlève ma vie ou soit je sois envoûté, ne le mets pas. Là, tu tentes Dieu. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Donc, je ne peux pas boire un breuvage mortel alors que je le sais. Si je ne sais pas, je peux le boire et rien ne me fera mal. Et moi, je crois à cet enseignement et à cette parole. Parce qu'il y a des moments, peut-être tu ne le sais pas. Tu es passé quelque part. Tu es passé quelque part. Tu as mangé quelque chose. Arrivé à la maison, les ventres te disent cette nourriture ne peut pas rester, ça doit sortir. Et Dieu fait de son mieux pour que la nourriture sorte par la bouche ou tu vas directement aux toilettes. Pourquoi? Parce que dans cette nourriture, il y avait quelque chose qui pouvait endommager ton corps. Peut-être que tu ne le sais pas. Mais Dieu permet que cela sorte. Tu peux commencer à vomir. Et nous croyons que dans cet évangile, à chaque fois que nous allons commencer à prier, s'il y a quelqu'un qui a mangé quelque chose par-dessus et qui peut endommager sa vie, il va vomir cela. Il y aura des moments où les gens vont commencer à vomir. Pourquoi? Parce que quelque chose de mal était entré dans leur bouche. On a mis quelque chose dans leur vie. Et la personne a besoin de la délivrance. Il faut que le Seigneur puisse l'assister. Et la chose doit sortir. Doit sortir. Doit sortir. Nous croyons à cela. Parce que Dieu aime son peuple. Donc, il est dit ici,
Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront le main au malade et le malade sera comment? Guéri. Voilà, ça, c'est l'imposition de main pour tout le monde. Pas seulement les hommes de Dieu. Toi aussi, tu as cette capacité. Pourquoi? Mais parce que tu as cru. Le fait de croire en Christ et Jésus, tu as le droit d'imposer le main sur ton enfant. Tu as le droit d'imposer le main sur ta femme. Il y a quelqu'un, un pasteur, en tout cas les pasteurs. Il y a un pasteur qui m'a dit, est-ce qu'une femme peut m'imposer le main? Je lui ai dit, dans quelle occasion? Si c'est ta femme et que tu es malade, tu souffres là-bas, tu trembles. Est-ce que ta femme ne peut pas t'imposer le main? La personne a dit, ça c'est prendre l'autorité. Je dis, tu n'as rien compris de la Bible. Tu n'as rien compris de la Bible. Et tu ne comprendras rien de la Bible. Donc pour toi, une femme, comme la Bible dit de ne pas prendre l'autorité dans l'assemblée des saints, même dans la chambre vous deux là-bas, ta femme ne peut pas t'imposer le main. C'est grave. Tu n'as rien compris de la puissance. Donc tu es malade. Tu souffres. Maintenant tu attends. Qui va venir maintenant prier pour toi? Donc tu vas appeler les pasteurs. Donc la soeur qui est à côté de toi. Une soeur. Bien que c'est ta femme, mais c'est une soeur en Christ. Dieu lui a accordé la grâce de guérison. Parce que c'est un don. Parce que moi je crois qu'une soeur peut avoir la grâce de guérison de miracle. Une soeur peut l'avoir. C'est-à-dire quand elle touche une personne, tu reçois la guérison. Moi je le crois. Maintenant la soeur a ces dons-là. Et toi tu le sais. Donc la soeur ne peut pas t'imposer le main juste pour prier pour toi en cas de maladie. C'est pas que quand elle impose le main, tu deviens ministre. Non. Non, c'est juste dans les cas de maladie. La Bible dit, vous imposerez le main aux malades et les malades seront guéris. Nous ne voyons pas une interdiction où la sœur ne peut pas imposer le main aux malades. C'est pour cela que nos églises sont devenues des églises religieuses. C'est-à-dire des dogmes. Il y a trop de dogmes. Trop de principes. Il y a trop de principes. Et comme il y a trop de principes, le Saint-Esprit n'a plus l'endroit. Parce que vous dirigez le Saint-Esprit, il est carré. Non, le Saint-Esprit, tu nous as dit ici, la femme ne peut pas. Non, ici, non. Tu vois, vous dirigez le Saint-Esprit, vous ne laissez pas que le Saint-Esprit agisse. Nous avons les temps de l'enseignement. Nous avons les temps des prophéties. Nous avons les temps où les dons doivent au fait s'opérer. Quand les dons s'opèrent, pourquoi vous empêchez que les sœurs puissent exprimer leurs dons? Alors qu'ils ont reçu les grâces comme vous. Nous ne parlons pas ici des dons ministériels. Je parle des dons spirituels. La sœur a de parler en langue. La sœur a la guérison miracle. Toi, le pasteur, tu n'as que peut-être explication des grandes choses. Explication des 7 tresses de Moïse. Mais les dons des miracles, tu n'as pas. C'est une sœur qui l'a. Maintenant, Dieu veut guérir une personne. Veut guérir une personne. Dans l'assemblée, vous dites non. Non, la sœur ne peut pas prier pour cette personne parce que c'est un homme. Une seule qui impose le main, c'est prendre l'autorité. Alors vos églises, j'aimerais vous dire, ce n'est pas des églises, mais c'est devenu des sectes. Vouloir ou pas. Parce que le Saint-Esprit ne vit plus. Vous corrigez le Saint-Esprit. Vous ne laissez pas que vos cultes soient dirigés par le Saint-Esprit. Quand je dis Saint-Esprit ici, c'est pas l'enseignement. Nulle part dans l'enseignement, on a vu qu'on a empêché à une femme d'imposer le main aux malades. On n'a pas vu ça. Imposer le main ne veut pas dire prendre l'autorité sur l'homme. C'est prendre l'autorité dans l'esprit qui est à l'intérieur. Dans cette doctrine-là, une sœur peut imposer le main. Et alors? Donc là, on comprend que beaucoup n'ont pas compris cette dimension. C'est pour cela qu'ils doivent venir ici le 7 et le 8. Ils vont voir comment les sœurs vont exhiber Jésus. Une sœur qui te salue comme ça et qui va commencer à te donner les détails de ta vie. Et beaucoup de ces hommes-là qui demeurent dans le péché, mais qui savent expliquer au fait les oracles de l'Éternel, qui savent expliquer le 7 stress de Samson, qui savent expliquer que Jésus-Christ, c'est lui, la lumière et le soleil de la justice, mais ils n'ont jamais su vivre dans la pureté. Essayez de venir ces jours-là, le 7 et le 8 octobre, vous allez voir la gloire de Dieu.
Une sœur qui va vous saluer comme ça, et la sœur commence à prophétiser sur votre vie. Nous voulons expérimenter ça ici. Et moi, je le crois. C'est ça les dimensions que nous avons besoin. Une église puissante. L'église a commencé par la puissance, l'église doit monter par la puissance. Amen. Si l'église a commencé avec des parler en langue, avec toutes les personnes qui étaient dans la montagne, dans la chambre haute, nous croyons qu'aujourd'hui, pour que l'église monte, il faut que toute personne qui a le Saint-Esprit manifeste le Saint-Esprit. Pas seulement dans les explications des Écritures, mais la puissance. Très important. C'est-à-dire les dons. Donc là, nous voyons que l'imposition de main pour les malades, toute personne peut le faire. Donc, la première occasion pour imposer le main, où tout le monde peut le faire, c'est en cas de maladie. En cas de laisser Dieu venir guérir une personne. Est-ce que vous voyez ça? Parce que là, c'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui va, au fait, administrer le miracle. Toute personne peut imposer le main au malade et le malade va recevoir la guérison. La guérison, c'est la personne de Jésus, c'est la personne du Saint-Esprit qui passe par l'homme physique ou la femme physique pour communiquer la guérison. Est-ce que vous avez vu ça? Ça peut être même le miracle. Le don des miracles, c'est la même chose. Quand je dis guérison et miracle, c'est la même chose. Est-ce qu'on est d'accord? Même en cas de miracle, c'est la même chose. Je peux administrer le miracle. Vous avez compris ici, pour chasser aussi les démons, même une seule, tu as le pouvoir de chasser les démons, oui ou non? Oui. Voilà. Même une seule, il peut voir dans la personne, Dieu me montre que dans ta vie, il y a ça et ça et ça. D'ailleurs, il y a 3 jours, tu as fait ça et ça et ça. Mais Dieu me dit, dans 7 jours, il y aura ça et ça et ça. Et je vois un esprit. Cet esprit n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé 1, 2, 3. Ça fait 3 ans. 3 ans dans ta famille. Plus jamais tu vas plus saluer cette histoire. C'est ça que nous voulons. Là, on détaille ta vie. Parce qu'elle voit clair. Parce qu'on demeure dans la présence de Dieu. Une sœur peut passer par, peut donner la délivrance parce qu'elle possède le Saint-Esprit. Donc, nous sommes d'accord que l'imposition de main, d'abord pour la première occasion, tu peux imposer le main en cas de maladie, en cas de miracle. Tu peux aussi chasser les démons. Mais pour chasser les démons, tu ne poses pas le main, mais tu ordonnes aux démons de partir. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Seigneur Jésus, nous te disons un grand merci. Merci parce que tu es celui qui dirige son peuple, qui nous donne la force à chaque instant. Bénis mon frère, bénis ma soeur, mon frère qui est en ligne et ma soeur qui est en ligne. Bénis le Seigneur Jésus, afin qu'on comprenne que tu es celui qui nous garde. Nous ne manquerons pas de témoigner ta grandeur quand nous verrons cette puissance se manifester au milieu de ton peuple. C'est ce que nous voulons, Seigneur, manifester. Nazako matangai, nazako matangai, nga nazako matangai.